Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo beaucoup plus sur la dimension spirituelle et verticale. Donc on va partir en Asie. On va parler aujourd'hui du Reiki. Donc on va avoir la définition du Reiki. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quelle est son origine? On a une personne qui est passé par les différents niveaux, praticien, puis maintenant enseignant, et qui va pouvoir nous décrire son parcours et les différents déclencheurs qui sont intervenus par la suite dans son alimentation. Et il nous parlera à la fin des différentes thérapies qu'il aborde auprès des personnes qu'il reçoit. Donc, voici Sylvain Chenet. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Donc Sylvain, c'est un plaisir de te recevoir dans notre challenge une question pour savoir comment aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut vraiment être sûr de manger sainement. Et donc, je souhaitais que l'on puisse aborder cette dimension du Reiki. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est le Reiki? Alors, le Reiki, effectivement, tu en as parlé, c'est une technique qui vient d'Asie, plus précisément du Japon, qui a été redécouverte, en tout cas mise au point, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le Reiki Usui a été mis au point par Mikao Usui au début du XXe siècle, en 1922 plus précisément. Et c'est une technique qui est à la fois énergétique et spirituelle. Alors, spirituelle dans le sens qui se focalise sur le pouvoir de l'esprit et également de l'univers, dans un sens plus universel. C'est une méthode qui s'apprend, effectivement, et qui se développe à l'intérieur de nous. Ça nous demande une pratique plus ou moins régulière, suivant les disponibilités de chacun, suivant les envies, les objectifs que la personne a envie d'atteindre, en fonction de ses besoins, en fonction de ses blessures, ou de ses blocages limitants. Et donc, naturellement, la personne va pouvoir progresser avec cet outil-là. Voilà. Alors, moi, comme je ne connais pas du tout le Reiki, est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une… Oui, alors, ce n'est pas une religion. Hein, on parle de technique spirituelle parce qu'effectivement, il y a des indications sur le fonctionnement de l'esprit ou de l'univers, des forces de l'univers, des énergies dans l'univers. C'est en ce sens-là où c'est spirituel. C'est pas physique, c'est pas émotionnel, c'est pas mental. C'est encore plus subtil. Mais par ricochet, ou plutôt par, on va dire par action, ça a des conséquences sur tous ces plans-là un peu plus denses, hein, soit sur le mental, sur l'émotion et puis sur le physique en dernier. Alors, ce n'est pas une religion, on pourrait l'apparenter plutôt à une philosophie de vie, hein, où certains appellent ça comme un art de vie. Voilà. D'accord. Le thème Reiki, on peut aussi apporter une définition pour expliquer un petit peu plus clairement ce que c'est. Donc, c'est composé de deux idéogrammes japonais. Le premier, c'est Rei, qui signifie conscience ou force omniprésente. Et le deuxième, le Ki, est ce qui nous relie à l'énergie de vie ou à la force vitale. Le Chi. Le Chi, c'est effectivement le sens ou la prononciation chinoise. Au Japon, on va parler de Ki. Voilà. Et donc, le Reiki, c'est cette énergie de vie, cette force vitale qui est en harmonie, en adéquation avec l'énergie de l'univers ou de la force de l'univers. C'est un petit peu comme la goutte d'eau dans la rivière qui va se laisser porter par le courant sans chercher à la remonter ou à sortir à tout prix de la rivière. C'est à la fois développer des qualités de perception de ce qui nous entoure, de la direction dans laquelle la vie nous amène, et en fonction de qui on est, et en même temps se laisser porter sans effort. Donc, ce qui revient souvent, effectivement, dans la pratique du Reiki, ce sont des termes comme acceptation, lâcher prise, recul, recentrage, effectivement, pour se renforcer, pour aller puiser à l'intérieur de soi-même un certain ancrage, une certaine stabilité, pour pouvoir faire face aux différents événements de la vie. Les religions, elles ont apporté énormément de choses dans l'humanité,
justement à accepter les douleurs, les grandes douleurs de l'existence. Aujourd'hui, on est une société plutôt confortable, où on a voilà, quasiment tout ce qu'on veut au niveau alimentaire, au niveau matériel. Par le passé, c'était beaucoup plus compliqué quand il y avait des familles, quand on perdait des proches, quand les gens se faisaient tuer pour un rien. Et bien effectivement, il fallait une grande force intérieure pour pouvoir dépasser tout ça, pour trouver un sens. Aujourd'hui, c'est un peu différent, et donc les religions sont en train effectivement d'évoluer aussi, et il y a des choses plus spirituelles où il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de choses extérieures à nous qui nous donneraient des ordres ou des codes moraux ou des indications, mais plutôt quelque chose qui est en train de se développer à l'intérieur. Voilà, donc il y a ce côté. Comment? Des croyances. Des croyances, effectivement, philosophiques, qui sont en lien avec le sens de la vie, D'accord. avec les croyances intérieures, effectivement, qui se développent. Donc, le Mais Reiki, tout à voilà, l'heure, on va parler de philosophie. tout à l'heure, tu parlais effectivement parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont malheureux, et quand on leur dit, quand ils disent qu'ils sont malheureux, on arrive, comme tu as dit, et tu as tout à fait raison. On n'a jamais été aussi en paix que là en 21e Exactement. siècle. Oui, Et oui. tu as tout à fait raison. Idrissa Berkane le souligne d'ailleurs dans ses interviews et ses conférences. Aucune civilisation n'a été aussi en paix qu'au XXIe siècle. Donc, toi, justement, qui reçoit des gens, je suis toujours là en train de dire, parce que je suis en plus écouté en Afrique, donc je peux pas avoir ce discours en disant qu'en Europe, voilà, on est malheureux. En Europe, on est des privilégiés, on est bien quand même. Donc, qu'est-ce que tu fais pour faire véhiculer ce message sans choquer non plus ton, ton, ton auditoire, mais rappeler quand même les choses essentielles, quoi. Et effectivement, dans cette philosophie du Reiki, il y a ce qu'on appelle des préceptes de vie, qui sont au nombre de 5, qu'on va trouver sur Internet, qui nous invitent à nous contenter de ce que l'on a. Hein, ça, c'est la première chose du bonheur, c'est se contenter de ce que l'on a. Donc, moins désirer ce que l'on n'a pas, et se recentrer sur les choses qui sont autour de nous, que ce soit des membres de la famille, des besoins importants, des besoins primordiaux. Hein. Exprimer la gratitude, c'est une chose très importante, qui revient souvent dans les concepts ou les exercices de psychologie positive. Le fait de remercier pour l'eau potable que l'on boit, pour la nourriture que l'on mange, pour l'eau chaude, voilà, qui nous permet de nous laver, le lit dans lequel on peut dormir. Effectivement, tous les jours, il y a des milliers de façons de remercier, des milliers d'excuses pour exprimer notre gratitude. Ça permet de développer cet amour intérieur de soi, ce contentement intérieur. En fait, hein. Déjà, d'une part, par rapport au moment présent, et quelle que soit notre situation, finalement. Il y a des gens qui sont submergés dans le, dans le trop-plein de confort, et qui oublient, ou en tout cas qui n'ont pas encore vécu cette importance de la gratitude, ou de là où ils en sont aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a ces points-là qui nous permettent de nous recentrer sur notre pouvoir créateur, se rendre compte effectivement de tout ce qui est à notre portée aujourd'hui, et de remercier, d'être heureux ici au moment présent. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mmh. Ça se rapproche beaucoup de ce que disait David Laroche dans l'explication d'avoir de la gratitude Oui. pour des meubles, celui qui a pensé à faire le ventilateur, Exactement. pour celui qui a pensé à faire la fenêtre. Ça paraît comme ça illuminé de dire ça, mais en fait, va en Afrique où il fait 50 degrés à l'ombre, Complètement. où, Sans eau chaude, sans eau potable. voilà, sans eau potable, hein, et puis on en reparlera. Voilà, moi, je trouvais que David Laroche était trop. J'ai envie de parler pour tout le monde, donc je veux pas choquer. Moi, dans ma chaîne, je m'en fiche.
de choquer. Ah. Moi, je sais que voilà, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas d'eau potable. Il y a des gens qui ont de l'eau potable et ils passent leur temps à se plaindre. Et voilà, moi, c'est pour ça que c'est important en fait, le Reiki, et c'est important ce que tu viens de dire, la gratitude. C'est Et un, en plus, la gratitude au niveau physiologique, à chaque fois que je ressens que je dis merci à quelqu'un, vraiment sincèrement, il se passe tout un ensemble de réactions biochimiques au niveau du corps qui fait qu'effectivement, il va y avoir une création d'hormones du bonheur, du plaisir, de la détente, du contentement, qui fait que ça va interagir au niveau de toutes les tensions qu'il peut y avoir, que ce soit des choses créées par du stress ou par de la colère ou par de la peur. Donc, ça va venir vraiment contrebalancer, pas seulement au niveau émotionnel et mental, mais aussi au niveau des tissus, au niveau des muscles, au niveau des organes, même au niveau de l'acidité du corps, parce que, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on est stressé ou dans la peur, ben, on crée des hormones de peur qui vont, à terme, si ça dure trop longtemps, acidifier aussi le corps hein, par la combustion ou la destruction de certaines molécules, vitamine C notamment, qui est une des premières dépensées par rapport à ça. Donc, il y a vraiment un aspect aussi physique qui peut être ressenti. en sachant que le stress, effectivement, et la peur, je reviens à David Laroche qui expliquait que la peur, c'était justifié dans une époque où, comme tu l'as dit, des gens pouvaient mourir pour n'importe quoi. Exactement, oui. À l'époque des hommes des cavernes, quand ils se communiquaient à leur manière, mais dès qu'un sortait, ils ne savaient pas ce qu'il y allait y avoir derrière la grotte, en fait, en dehors de la grotte. Mais il y a eu des hommes qui ont réussi à aller au-delà de cette peur. D'accord? Mais là, Ouais. on parle d'une peur de survie. Oui, Aujourd'hui, une peur profonde, primordiale. ouais. Alors qu'aujourd'hui, moi, là, j'entends, je suis stressé, je vais bientôt faire un burn-out. D'accord, ok. Mais est-ce que tu as peur pour ta vie, en fait? Est-ce que parfois, de temps en temps, oui, oui. est-ce que parfois, de temps en temps, tu mets des électrochocs aux gens en disant ça? Alors, pas forcément des électrochocs. Le Reiki, c'est quand même un accompagnement qui se fait en douceur, qui se fait au rythme de la personne, suivant ses prises de conscience qu'elle va faire elle-même. Je ne vais pas secouer quelqu'un, c'est pas mon rôle. Et puis, j'aime pas ça. En plus, je préfère plutôt utiliser effectivement la tendresse, la subtilité, et puis cette énergie-là qui peut être reçue, perçue sous forme de lumière, sous forme de D'accord, mais est-ce que tu lui fais comprendre quand même que la peur qu'elle a, c'est juste une croyance. Elle va pas mourir. Oui, oui, complètement. C'est la personne qui décide, consciemment ou inconsciemment, de se laisser embrigader dans cette énergie-là, qui est une basse vibration, qui est lourde, et que si on ne fait pas attention, effectivement, on peut s'épuiser. Et le burn-out, c'est ça, c'est pas juste une peur ponctuelle. Quand une peur ponctuelle, on peut réagir. On fuit, on combat, ou alors on fait le mort et on bouge plus du tout, hein, on s'immobilise. Mais les phénomènes de dépression ou de burn-out, c'est quand même plus insidieux dans le sens où c'est quelque chose qui est tous les jours. C'est comme si je peux taper sur le doigt tous les jours, mais un petit peu, tu vas pas avoir mal. Sauf qu'au bout d'un mois, bah, peut-être que tu vas commencer à avoir un bleu, à saigner, et puis au bout d'un an, bah, effectivement, la personne peut avoir un os cassé. Donc c'est quelque chose qui est tellement répété qui fait que ça va jouer à la fois sur le problème de sommeil. Bah, du coup, si je dors plus, après, j'ai du mal à gérer mes émotions, mon cerveau il a du mal à enregistrer et à trier toutes les informations là, donc que ce soit au niveau des informations, au niveau des pensées. Et donc ça va dégringoler petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et la plus grande peur, en fait, par rapport au burn-out ou choses comme ça, c'est la peur de perdre d'emploi. C'est une peur professionnelle, hein, souvent, n'est-ce pas? Pour faire un grand pas en avant dans quelque chose qui nous conviendrait bien. En tout cas, de fuir ce qui ne nous convient plus. Donc, le Reiki, puisque ça se déroule sur des séances donc individuelles, la personne est allongée, on va transmettre de l'énergie à différents endroits. La médecine chinoise a fait le lien entre différents organes et différentes émotions.
Et le praticien, en ressentant les boules d'énergie qui sont accumulées, il va venir transmettre, envoyer du Reiki ou de l'énergie à cet endroit-là pour faire sortir l'énergie usée, l'énergie dissonante. Et donc, mon approche en tant que praticien Reiki, elle se fait de cette manière-là. Un petit peu par la parole, par la prise de conscience, mais principalement en échangeant directement sur le corps énergétique de la personne et aussi, donc, pour le coup, sur le corps physique, émotionnel, mental. Mais on travaille en premier lieu sur l'aspect vibratoire des personnes ou des êtres vivants. Pour l'aider à être moins dans la peur et pour le coup avoir envie de garder, de maintenir cet état de bien-être, en fait, cet état de calme intérieur, de paix intérieure, d'être en accord avec soi-même. Hein. Parce que le but du Reiki, c'est de parvenir à l'éveil, en tout cas à un état de paix intérieure, d'une certaine sérénité, en fait, hein, une présence à soi-même qui permet de nous donner davantage de force, d'acceptation, de courage quand il faut affronter des peurs. Des fois, il y a des peurs qu'on est obligé de traverser. Mais en tout cas, de savoir pourquoi on le fait et de savoir qu'effectivement, derrière ça, il y a quelque chose de bénéfique. En tout cas, c'est juste pour nous d'aller au-delà de cette peur, de l'affronter. Hein, Est-ce que tu fais réfléchir les gens sur la peur ou tu travailles directement sur la peur sans forcément faire réfléchir les gens sur la peur? Il y a toujours les deux. Il y a toujours les deux. Pour moi, ça fait pas sens si je fais tout le travail à la place de la personne. Et puis, je pourrais pas le faire. Si c'est la personne qui engendre cette peur-là en y pensant constamment, c'est elle qui l'a créée, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, je l'aide en partie, effectivement, pour apaiser ses émotions. Je lui donne des clés de compréhension. Et après, suivant ce que je ressens, effectivement, je vais pouvoir lui indiquer, lui conseiller certains exercices. Alors, ça peut être la gratitude, ça peut être lâcher des peurs, ça peut être écrire sa colère sur un papier autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'elle n'ait plus. Ça peut être l'exercice de pardon, voilà, symbolique. On peut travailler aussi avec la symbolique pour que la personne devienne actrice. Et c'est ça qui va vraiment la transformer. C'est quand la personne se prend en main. Voilà. Après, il y a des gens qui sont tellement vagues, ils ont besoin effectivement d'être accompagnés, écoutés. On les aide un peu, mais je ne pourrais jamais faire le travail. Enfin, n'importe quel praticien, quelle que soit la technique, en moyenne, c'est 50%, 50-50. Il ne faut pas faire 100% le travail de la personne. Donc, ça demande une relation de confiance, effectivement, et puis que la personne ait envie vraiment d'être aidée, d'être guidée, d'être accompagnée. En fait. D'accord. Donc, voilà. En tout cas, on a très bien parlé en introduction du Reiki et on a un petit peu débordé. Oui. Donc, tu voulais, toi, aborder un petit peu ton parcours. Oui, alors mon parcours, moi j'ai découvert le Reiki il y a 8 ans, en 2010, quand j'ai contracté la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est véhiculée par l'éthique. À cette époque, je travaillais sur la restauration des milieux aquatiques. Et voilà, c'est une maladie qui se manifeste par des douleurs musculaires, des maux de tête très forts également. Et ça ne prévenait pas. En fait, ça pouvait arriver à n'importe quel moment de la journée, avec des pics d'intensité comme je n'ai jamais connus, à 9, 9,5 sur 10, pendant 1 heure, 2 heures, puis ça repartait. Voilà, je pouvais être en train de téléphoner à quelqu'un, et puis à un moment donné, je commençais à avoir très mal à la tête, et j'arrivais plus du tout à trier mes informations, à avoir un discours cohérent. J'étais obligé de dire à personne, je raccroche, je me sens pas bien, j'ai une poussée en fait. Et du coup, ça a été vraiment une expérience très forte avec la douleur et avec quelque chose avec lesquels je me sentais vraiment impuissant. Et ma compagne de l'époque était formée au premier degré du Reiki. Et par ce biais-là, j'ai pu découvrir cette technique qui est à la fois très simple et que j'ai trouvé efficace. Alors, pas forcément pendant les moments de crise, parce que c'est tellement fort que j'ai pas l'impression que ça faisait quelque chose. Mais par contre, ce que j'ai ressenti pendant ces moments-là, même s'il n'y avait pas cet apaisement, c'était cette bienveillance de l'autre, cette écoute, le fait de sentir accepté tel qu'on était. Et ça travaille sur d'autres niveaux de conscience. Voilà. Du coup, ça m'a de suite plu par la simplicité et sur les niveaux subtils sur lesquels cette énergie travaille. Et du coup, je me suis formé assez rapidement, 6 mois après, je me suis formé à cette technique, à cette approche. Donc du Reiki, où j'ai passé le premier niveau. 6 mois après, j'ai passé le deuxième niveau, le deuxième degré. Et puis encore un an et demi après 200 séances à peu près sur un truc, j'ai passé le troisième degré. D'accord. Est-ce que tu peux parler des différents niveaux, du coup? Alors, il y a, suivant les écoles, les lignées, les parcours de chacun,
on va distinguer 3 ou 4 niveaux qui vont proposer des outils, une connexion à l'énergie à chaque fois de plus en plus forte, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de soi. Le premier degré, c'est principalement la connexion à l'énergie. Donc l'élève, ou en tout cas la personne, le participant, découvre ce que c'est, mais à l'intérieur de soi, en le créant lui-même, en étant connecté, en apaisant le mental, les émotions, étant dans cette écoute et dans ce cadre intérieur, il découvre qu'en fait, il est connecté déjà à cette énergie, hein, puisque le Reiki, donc au Japon, c'est ce terme-là qu'on emploie, mais en, toutes les cultures parlent d'énergie de vie, de bioénergie, de mana, de prana, etc. Donc, mais chaque culture va développer ses outils, sa méthode pour s'y connecter, pour l'utiliser. Premier degré, c'est ça, principalement. Puis on apprend aussi donc, à se faire des autotraitements, c'est-à-dire à poser les mains à différents endroits du corps, à venir connecter l'esprit et le corps ensemble pour apporter déjà un certain apaisement, une certaine harmonisation déjà à l'intérieur de soi. Ça, c'est la première chose très importante pour déjà commencer à progresser, à savoir où on en est, à s'aider soi-même. C'est important hein, déjà de faire ce pas-là, cette étape-là, cette progression. Et puis, quand effectivement on a réglé les sautes d'humeur, les problèmes de sommeil, choses comme ça, on va pouvoir commencer aussi à donner des séances, des traitements autrui, que ce soit des séances courtes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ou des séances un peu plus longues, en faisant allonger la personne. Là, on va pouvoir traiter des choses peut-être un peu plus profondes. Donc ça, c'est le premier degré, c'est la connexion à l'énergie, et puis on apprend à apprivoiser cette énergie hein, en développant son ressenti au niveau des mains, par exemple. L'ancrage au niveau des pieds, au niveau du hara, du bas du ventre. Deuxième degré, on va avoir des techniques un peu plus poussées de traitement à distance. On apprend à canaliser l'énergie par la force de notre esprit, de notre intention, à canaliser des vibrations pour un destinataire. Sont également transmis 3 symboles du Reiki Usui qu'on va pouvoir utiliser, rajouter pendant les séances pour gagner en efficacité. Voilà, les symboles sont une manière de nous connecter à une fréquence particulière, une vibration particulière. 3 symboles ont vraiment 3 champs d'action différents. Suivant les lignées, là aussi, les techniques enseignées peuvent un petit peu différer. Mais les symboles et les traitements à distance, ça on le retrouve dans toutes les lignées. Dans ma pratique, en tout cas dans moi, ce que j'enseigne, j'apprends à traiter les choses au niveau un peu plus subtil, au niveau physique. Donc on va aller voir au niveau émotionnel et mental ou même énergétique ce qui se passe au niveau de l'aura de la personne. Donc le principal outil dans le Reiki, ce sont les mains et puis le cœur du praticien, bien entendu. Mais les mains vont nous donner des indications en fonction des ressentis qu'on va avoir. Les ressentis peuvent être des fourmillements, de la chaleur, des picotements, de la douleur. Ça peut être même parfois du froid ressenti ou des pulsations, comme un battement de cœur au niveau de la main. Et donc, suivant l'intensité du ressenti, ça va nous donner une indication sur l'importance du déséquilibre qui est là. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est une sorte d'harmonisation de chacune des zones de la personne avec l'énergie du Reiki qui est censée être la plus harmonieuse possible. C'est un petit peu comme une corde de guitare qui va être désaccordée, qui va sonner faux. Plus elle sonnera faux et plus il y aura de ressenti fort et de douleur au niveau de la main ressentie. Et donc, il va falloir amener de l'énergie jusqu'à ce que ça résonne, que la vibration se remette à retrouver son équilibre. Donc voilà le deuxième degré. Troisième degré, technique un peu plus poussée. On peut envoyer du Reiki à plusieurs personnes à distance aussi. Des techniques de méditation aussi encore plus profondes. Voilà, ça c'est vraiment axé sur les personnes qui ont fait un certain chemin sur eux-mêmes et qui ont envie d'aller un peu plus loin dans cette technique-là. Moi, je dirais que le plus gros de l'enseignement des techniques qui sont enseignées se font vraiment au deuxième degré. Il faut une bonne année vraiment pour pouvoir mettre en pratique tout ça, que ce soit aussi bien sur soi ou sur autrui. Le troisième degré, c'est vraiment pour ceux qui veulent en faire leur métier ou vraiment qui ont découvert une voie qui leur parle vraiment. Et puis donc, suivant les lignées, le troisième degré va être différencié en 3A et 3B. Le dernier, donc 3B, va être uniquement pour ceux qui veulent faire de l'enseignement. Donc là, on voit les protocoles d'initiation, de transmission d'énergie pour les élèves.
Et puis on parle de l'éthique. Et puis c'est aussi une validation du parcours de l'élève jusqu'à ce niveau. D'accord. Voilà pour ces 3 degrés. Donc on rappelle, parce que je sais qu'il y a un petit peu de soucis au niveau du Reiki. Donc toi, le tien, c'est le Reiki Usui, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà, si les gens qui nous écoutent n'ont pas eu des enseignements exactement les mêmes, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans la même fédération ou la même école. Dans la même lignée, oui. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà. Du coup, je tenais à prendre la parole par rapport à cette parenthèse-là qui est fermée. Donc, vas-y, tu peux continuer. Alors voilà pour le Reiki. Effectivement, même dans le Reiki Usui, hein, on a même du mal à savoir ce qu'enseignait Usui à l'origine, mais comme ça fait à peu près une centaine d'années, hein, 1922 puis 2000, voilà, 2018 aujourd'hui, même dans les gens qui remontent, dans la lignée remontent à Usui, il y a même des choses qui ont été rajoutées. Hein. Et puis il y a même des branches qui se sont créées à partir de ça. Donc on entend parler de Reiki Shambhala, Reiki Karuna, etc. Alors ça va des choses assez proches, en fait, on va dire, de la culture japonaise, à des choses vraiment très ésotériques qui n'ont plus rien à voir avec le Reiki. Quand on parle des anges ou des esprits de la forêt, choses comme ça, c'était pas à l'origine ce qui était voulu par le fondateur. D'accord. D'accord. Et comment dire, toi, donc, tu me disais ton parcours. Oui, dans mon parcours, effectivement, où j'ai découvert le Reiki suite à la maladie de Lyme. Je me suis formé effectivement au Reiki au fur et à mesure et j'ai développé davantage effectivement la pratique de la méditation. J'ai fait attention à l'alimentation parce que j'avais de suite avec cette maladie-là, dès que je mangeais mal, c'est-à-dire industriel, je faisais des plats tout prêts, j'avais de suite un retour par de la douleur. Ça pouvait se faire dans l'heure qui suivait, quoi. Donc je le payais assez rapidement. Est-ce que tu peux être plus précis au niveau des douleurs? Au niveau des douleurs, au niveau des douleurs, donc c'était lié avec la maladie, ça pouvait être une pointe au ventre très fort pendant une demi-heure, une heure, ou du mal à dormir parce que j'arrivais pas à trouver le sommeil. D'accord. Parce que mal de tête, mal au bras, choses comme ça. En mangeant des produits conservateurs, des Ouais, produits c'était. préparés, des choses. Ah ouais, je me souviens d'une fois, c'était une flamencuche de très mauvaise qualité. Ah bah, j'ai jeté tout le reste. Hein. J'ai pas pu la finir. Donc, voilà, c'était une époque où Ça je vivais. plaisante vraiment pas, quoi. Il y a Ah, là, ça se faisait pas du tout. Donc, je remercie vraiment cette maladie-là parce que j'étais obligé de faire table rase. Hein, même si, voilà, j'étais déjà ouvert à tout ce qui était alimentation biologique, je faisais attention. Et puis, mes parents ont toujours un jardin. Arrivé à la vingtaine, en étant seul, etc., en n'ayant pas trop le temps, en rentrant tard le soir et tout ça, effectivement, j'ai essayé ce mode de certaine vie, alimentation. Voilà, ce mode de vie, certaine alimentaire. alimentation. Voilà, qui était effectivement efficace, rapide, mais qui ne convenait pas du tout. Et du coup, la maladie était là pour me le rappeler, en fait. Hein. Donc, il y a eu vraiment, pendant à peu près 9 mois, 1 an, un changement radical au niveau de l'alimentation. Je me suis inscrit à une AMAP. Et donc, où toutes les semaines, j'avais un panier de légumes, de fruits et de légumes. J'ai repris la méditation et le Tai Chi Chuan. Donc, il y a un art énergétique qui me permettait effectivement de faire circuler les énergies, de me poser aussi hein, au niveau mental, en fait, ça m'aidait énormément. Et c'était mon parcours, en fait, de pleine santé, de retrouver la pleine santé à travers ces pratiques-là. Voilà. Donc, le Reiki m'a accompagné aussi. Donc, je ne recevais pas des soins à l'époque, mais c'est plutôt une pratique méditative que j'avais grâce au Reiki. Donc, c'était un outil parmi d'autres qui m'a aidé à m'en sortir. Puisque le traitement classique, c'était sur 4 semaines, hein, c'était 4 grammes d'antibiotiques par jour, c'est la dose maximale qu'on peut donner. Aujourd'hui, au bout des 4 semaines, j'avais toujours aussi mal, j'avais toujours des crises en fait régulièrement, plusieurs fois par semaine, qui m'handicapaient assez, que ce soit au niveau du travail ou même au niveau perso. Donc c'était vraiment une obligation de prendre soin de moi, comme je le ressentais, etc. Et puis ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. D'accord. Mais du coup, en fait,
c'était le monde de la restauration qui n'était pas aligné par rapport à tes valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand tu dis prendre soin de toi, c'était t'allais trop vite dans ta vie et puis tu faisais pas. Enfin, ton corps voulait faire une chose et ta tête en faisait une autre. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui, Pourquoi il y a eu cette tissure, enfin cette cassure en fait? oui, il y avait effectivement, j'étais tout le temps, j'étais tout le temps en train de faire des choses, tout le temps ballotté, je prenais peu de temps pour moi, déjà pour me poser, pour savoir ce que je voulais, pour construire des choses aussi. Donc il y a eu donc l'alimentation qui était là pour me rappeler effectivement que c'était pas ça du tout ce que je mangeais. Et puis après, il y avait le fait que j'étais tout le temps l'esprit occupé en fait. Jamais un moment pour lire, jamais un moment pour me poser, pour aller me balader. Voilà, donc cette cassure, elle a été amenée par la maladie de Lyme qui m'a obligé à m'écouter, à prendre soin de moi et à suivre mes intuitions, ou ce que j'aimais faire finalement, hein, qui était là, mais j'étais tellement soumis à la distraction, des choses comme ça, qui faisaient que moi, j'étais jamais trop présent avec moi-même. Donc, ça D'accord. m'a amené à développer ma conscience et ma présence de mon corps, de mon esprit. Et c'est ce qui s'est renforcé depuis une dizaine d'années. Peux-tu nous dire là, aujourd'hui, Oui. concrètement, sans faire de l'anti-plus, au niveau allopathique, la maladie de Lyme, la prise des 4 antibiotiques que tu prenais Avec à l'époque? 4 grammes d'antibiotiques. Ouais. Ouais, les Donc, c'est 4 un grammes. antibiotique Ouais, qui est donc, assez voilà. spécifique pour Donc, Lyme, du mais coup, qui englobe plein de bactéries hein, différentes. voilà. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, avec le Reiki et tous les efforts que tu as fait, d'où tu en es? Est-ce que. Ah ben moi, ça a duré, les crises, elles ont duré à peu près 9 mois à 10 mois. D'accord. Voilà, c'était assez rapide finalement, parce que ça a été découvert assez tôt que c'était ça, que les douleurs étaient liées à ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui a de suite pensé à ça, vu mon travail, je travaille sur les cours d'eau et en forêt, donc j'étais soumis à être en présence de ces animaux-là, de ces tiques. Donc très rapidement, on a pu avancer, j'ai pu mettre des choses en place en fait. Hein, je me suis renseigné, j'ai regardé tout ce que je pouvais faire. Pour des personnes qui sont avec cette maladie depuis plus longtemps, bah, ça va demander beaucoup plus d'efforts parce que la bactérie est installée déjà dans les tissus au niveau très profond. C'est une bactérie qui peut s'enquister, c'est-à-dire si à chaque fois qu'elle est en danger, elle va hiberner, elle va créer une paroi cellulaire très très forte et elle va se réveiller quand le milieu sera propice pour se développer. Donc un gros coup de stress, hein, une baisse du système immunitaire, une dépression, ben là la maladie peut revenir parce qu'elle peut avoir le dessus. Et donc moi je me suis renseigné sur l'équilibre acido-basique, j'ai plutôt travaillé là-dessus et donc sur la gestion des émotions et c'est ce qui m'a aidé en fait D'accord. principalement. Voilà. Mhm. Donc moins manger le moins possible de produits transformés, de produits salés, trop sucrés, plutôt des choses complètes, effectivement, beaucoup de fruits et de légumes, ça j'adorais ça, donc ça allait très bien. Et puis au niveau mental aussi et émotionnel, essayer de faire attention à pas créer trop de conflits dans ma vie, en tout cas résorber, ou en tout cas essayer de résoudre à chaque fois qu'il y avait une incompréhension, une tension avec quelqu'un, avec un proche ou pas. J'ai compris l'importance effectivement de laisser des tensions apparaître autour de soi sans les régler. Parce qu'en fait, même si on n'est pas en contact avec les personnes, ça crée un stress qui est conscient ou inconscient. Hein, chaque fois qu'il y a un conflit ou un problème, c'est autant de petits logiciels, de petits programmes qui sont ouverts sur l'ordinateur. Et au bout d'un moment, ben, la machine ne doit plus tourner parce qu'il y a trop de choses ouvertes. Et ben, notre cerveau, c'est pareil, notre corps, c'est pareil. Et donc, ça m'a donné l'effort, hein, ça m'a ouvert les yeux sur l'importance de prendre soin de ses émotions Mhm. et de notre rapport aux autres aussi. Donc voilà, moi sur ces plans-là, ça m'a beaucoup fait progresser. Donc le C'est- Reiki, j'ai eu des outils qui m'ont parlé. Et puis il y avait à la fois le fait de donner du sens à sa vie, puisqu'on en a parlé au début de la vidéo. Avoir un outil aussi simple et aussi alors efficace, ça dépend des moments. Ça dépend du parcours du receveur, hein, si c'est le bon moment ou pas pour lui, ça dépend de son besoin. Mais en tout cas, ça nous reconnecte à notre qualité d'être humain où on peut simplement aider quelqu'un là dans l'instant. Hein, on n'est pas obligé euh, de reprendre un rendez-vous qui va durer 2 heures, on peut même en 10 minutes apaiser, poser quelqu'un, calmer quelqu'un.
Voilà. Et plutôt que de donner tout le temps des conseils que les gens n'écoutent pas forcément, là, c'est une relation de cœur à cœur, ou en tout cas de conscience, ou d'être humain à être humain. Et ça fait énormément de bien, autant pour celui qui reçoit que pour celui qui donne. Et donc, ce qui revient souvent, c'est on va développer la gratitude parce qu'on en reçoit aussi quand on arrive à aider son prochain. Que ce soit des collègues de boulot ou de la famille ou même des enfants, hein, ses propres enfants, pour pouvoir agir aussi ponctuellement sur une émotion, même sur une douleur. Alors, aucun toucher? Alors, ça dépend des personnes. Moi, je préfère. Je trouve que c'est plus agréable, autant pour moi en tant que donneur que pour les personnes qui reçoivent, parce qu'elle sait où on est. Hein, ça sera toujours plus efficace si la personne a les yeux fermés. Si vous ne touchez pas et si la personne ne sait pas où vous êtes, bah, son mental peut se mettre à tourner, elle peut avoir envie d'ouvrir les yeux pour savoir ce qui se passe, ce que vous faites. Et puis, en fait, quand on touche, effectivement, intervient ce qu'on appelle le toucher thérapeutique. Rien que le fait de poser les mains sur quelqu'un, sur les épaules, sur un bras, sur une main, en conscience, avec douceur, ça aide la personne déjà à se poser, à respirer, à calmer ses énergies. Donc si on rajoute après, par-dessus l'aspect énergétique, ou l'intention du cœur, l'intention de faire du bien à la personne, ben, ça va venir amplifier ce calme et cet apaisement intérieur. Mais ça va être un toucher qui est léger. C'est pas un toucher comme dans le massage où ça va être appuyé, c'est un toucher léger, alors qui peut durer plus ou moins longtemps, entre 1 et 3 minutes, généralement par position. Mais, ou bien on peut juste toucher, faire contact quelques secondes et écarter un petit peu la main pour être effectivement plus dans la vibration ou dans la sensation de chaleur. Mais les deux sont corrects. Moi, j'enseigne davantage un toucher léger. Voilà, sauf pour les parties intimes où là, on va être à distance, sachant que la personne reste habillée de toute façon toute la séance. Ça peut avoir des couvertures, l'énergie va quand même passer. Et le receveur et le praticien vont quand même avoir des ressentis plus ou moins forts suivant les hommes. Ça ne va pas changer du tout le ressenti en tout cas. Non, c'est très intéressant. Et comment dire, du coup, on voulait aborder le troisième point, donc justement la manière les thérapies, justement, comment ça se déroulait, donc on en a parlé. Donc, tu reçois les gens chez toi ou tu reçois les gens dans un cabinet, vous avez un… Oui, j'ai un cabinet en fait qui est donc à Dijon. C'est un cabinet partagé. On est une dizaine de praticiens. Alors tout domaine confondu, mais quand même spécialisé sur la relaxation, le bien-être. Ça va du massage à de l'hypnose, à de la naturopathie, ou bien encore effectivement donc du reiki ou des soins énergétiques, puisqu'il existe plusieurs aujourd'hui. Donc je reçois les personnes donc, dans une salle dans mon cabinet. Les gens vont venir à cette technique-là principalement pour des besoins d'ordre émotionnel, colère, tristesse, de la peur, anxiété, dépression, stress, bien entendu, ou bien d'ordre mental, quand les personnes n'arrivent pas du tout à dormir parce qu'elles pensent trop, ou alors qu'elles s'angoissent pour tout, qu'elles font une montagne d'un petit caillou. Effectivement, il y a des personnes qui ont tendance à exagérer, mais naturellement et consciemment. Et donc leur vie, c'est un petit peu les montagnes russes. Donc principalement, les gens vont venir, vont se rapprocher de mon cabinet pour être accompagnés sur ces points. Et donc comme je vous disais en début d'interview, on va essayer de travailler sur plusieurs plans en même temps. Moi, je vais les aider effectivement un petit peu à enlever des choses qui leur pèsent, pour qu'elles se sentent plus légères et qu'elles se sentent davantage capables d'agir, en fait, d'agir et de mettre en place des actions pour soit faire des changements, soit pour se remettre à faire du sport, soit pour aller chercher des informations, pour dire stop à une situation, dire non à quelqu'un. Il peut y avoir plein de choses après qui se mettent en place, mais naturellement. Ça, c'est la personne qui va prendre ces initiatives la plupart du temps. Moi, je vais être là pour avoir une écoute attentive et créer un espace de calme et de bien-être dans lequel ils vont pouvoir lâcher, libérer, exprimer tout ce dont elles ont envie, tout ce qui les pèse, tout ce qui les peine, tout ce qui les bloque. Voilà. Et après, l'aspect énergétique va venir les inspirer, peut-être amener parfois du sens dans leur vie. Ou en tout cas, ça peut être aussi se raccrocher à quelque chose de plus grand, qu'elle n'avait peut-être pas pressenti, mais qui va
donner une direction à ce qu'elles étaient en train de faire. Et donc, ça peut jouer à un autre niveau. Hein. On peut travailler au niveau de l'âme de la personne, hein, au niveau des mémoires cellulaires, ou même des mémoires carnées, quand des fois les blessures remontent à très loin. Et les outils au 3e degré qui permettent de travailler sur ces mémoires-là. Ben, Donc voilà, d'accord. principalement. Voilà, c'est pas un outil ponctuel. Les gens ne viennent pas juste parce qu'ils ont un bobo, ils ont mal à la main ou simplement une douleur quelque part. Voilà, cette approche est différente. Hein. C'est pas quelque chose de. C'est vraiment sur quelque chose de profond. On essaie d'amener des clés de compréhension pour faire évoluer, faire avancer la personne. Et plutôt dans cet exemple de développement personnel. Juste une dernière. On n'a pas trop abordé le temps. Le temps. Quand on Le va temps de voir un séance, médecin, c'est entre 10 et 15 minutes grand maximum. S'il nous a oui. pris l'attention, Mhm. les naturopathes, ils parlent d'un temps beaucoup plus long qui est de 1 heure Tout à fait. parce qu'ils considèrent qu'un médecin qui met un quart d'heure pour trouver un diagnostic, un médecin généraliste, bah, c'est un petit peu inquiétant. Donc voilà. Le médecin chinois que j'ai interviewé Hein. partait plus sur du 3/4 d'heure, 1 heure, Mhm. avec maîtrise de toutes les techniques médecine chinoise, hein, acupuncture, tout ça. Donc, il fait tout le tour. Donc, il reçoit toutes les heures, quoi, en général. Et le D'accord. Reiki, d'où vous en êtes-vous? Alors, le Reiki, c'est principalement des soins des séances de 3/4 d'heure, en comptant les échanges avant la séance et puis après, on va être sur 1 heure et quart, 1 heure et demie. Généralement, c'est ces horaires-là, ces créneaux-là qu'on va retrouver, quel que soit le professionnel, mais au-delà d'1 heure. Hein. Sauf pour une séance courte, on va être sur plutôt une demi-heure, 30 minutes. Là encore, ça dépend si on connaît déjà la personne ou pas. Ça a été le cas pour des gens qui avaient des besoins fréquents et réguliers. Nous, on avait convenu une séance courte toutes les semaines et donc là, on est plutôt sur 40 minutes. Sur quelqu'un qui voudrait essayer avec une séance courte, avec le temps d'échange, ça prendra plutôt 3/4 d'heure. Hein. D'accord. Voilà. Mais, avant 3/4 d'heure, avant une demi-heure, on est vraiment sur un aspect découverte, mais très ponctuel, très localisé. On va très peu le retrouver dans des cabinets professionnels, mais ce sera plutôt des choses qu'on va appliquer chez soi. Mon fils s'est brûlé, hop, je vais poser les mains pour enlever la brûlure, le temps que l'eau froide agisse, pour l'aider à se cicatriser. Ça va être ponctuellement 5-10 minutes tous les jours là-dessus. Il a du mal à s'endormir, bah, je vais poser les mains à différents endroits, au niveau de la tête, au niveau du ventre aussi pour l'aider à s'apaiser. Puis suivant les jours, ça peut mettre 10 minutes, 1/4 d'heure. Donc le ponctuel, ça va être dans la vie de tous les jours avec ses proches. Et puis au-delà d'une demi-heure, voilà, c'est vraiment, on travaille sur notre plan, sur un plan le plus profond où l'énergie qui est évacuée, les émotions ou l'excès de pensée, de mental, euh, ça va agir effectivement pour la journée, pour les jours, pour la semaine, voire plus longtemps si le soin était vraiment intense et efficace. Comment dire, pour les personnes, parce que là, je vois que vraiment, toi, de ton côté, tu es convaincu que poser les mains, tout ça, il y a, en Bretagne, nous, voilà, on a beaucoup on a la forêt de Brocéliande qui est juste à côté, c'est là où il y a eu tous les contes du roi Merlin, l'enchanteur et tout ça. Et comment dire, il y a l'expression passer le feu, en fait. Oui, ou couper le feu, oui. Ou couper le feu, ouais. Ouais. Et donc, du coup, le Reiki considère que tout être humain est capable de couper le feu, en fait. Alors, pas couper le feu, parce que ça, c'est pas une technique qu'on voit proprement parler, précisément. Mm-hmm. Euh, mais dans le Reiki, effectivement, chaque personne est reliée, puisqu'elle est vivante, elle est reliée à cette force de vie. Après, comme nous avons un esprit, une conscience, nous pouvons choisir de faire des choses qui nous paraissent justes ou pas. Quand on fait du mal à quelqu'un, voire quand on lui ôte la vie, parfois ça peut être en accord avec le l'univers, mais parfois ça l'est pas du tout. Voilà, et il y a cette notion de karma qui peut intervenir, etc. Mais l'être humain a cette capacité à se détourner de sa propre vérité, de ce qui est bon pour lui. Mm-hmm. C'est-à-dire
d'enlever tout sens à sa vie, ou de se créer du stress, ou des dépressions, des burn-out, parce qu'il n'est pas du tout sur sa voie personnelle qui lui est propre. Euh, dans effectivement le Reiki, tout le monde a cette capacité à développer cette force d'esprit. Tout le monde peut ressentir l'énergie et l'utiliser pour soi ou pour ses proches ou pour les autres. Après, c'est comme apprendre à écrire en fait. Tout le monde peut apprendre à écrire. Il faudra plus ou moins de temps suivant les personnes. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Il y a des gens qui sont passionnés. Il y a des gens qui sont inspirés, donc ils vont progresser très rapidement parce qu'ils vont pratiquer énormément et beaucoup plus que d'autres. Tout le monde ne fera pas deux ou les trois, ne passera pas les deux ou les trois niveaux. Ça, c'était pas grave. Mais en tout cas, ceux qui sont intéressés, tous les élèves qui viennent me voir, qui viennent se former, oui, j'ai 100% de réussite au niveau des ressentis, au niveau des mains. Ça, c'est mon job à moi en tant qu'enseignant, c'est leur faire ressentir de l'intérieur et leur montrer que en 2 jours, ils peuvent ressentir des vibrations, des fourmillements, de la chaleur au niveau des mains et écouter ces ressentis pour savoir combien de temps rester sur une zone. Donc, on voit en formation les séances courtes et les séances longues. Donc, tout le monde peut développer cette capacité-là, qui est une capacité innée, que les mamans d'ailleurs font naturellement. Hein, quand leur enfant a mal quelque part, elles vont poser les mains, vont faire un bisou, elles vont souffler dessus. Nous on le fait, hein, quand on se brûle, on va souffler dessus aussi. En fait, voilà, on a ce rapport à l'autre. En tout cas, nos parents ont ce rapport d'amour avec nous. Et des fois, ce qui nous rassure, ce qui nous console le plus, c'est pas juste le contact physique, c'est l'intention bienveillante de la personne envers nous-mêmes, sur nous-mêmes. D'accord. Voilà. D'accord. Donc tout le monde peut développer cette qualité d'amour, cette qualité ou cette présence d'attention, de bienveillance à l'autre. Voilà, donc c'est accessible à tout le monde. On dit souvent à partir de 7 ans, les enfants peuvent se former au Reiki. Donc il faudra plutôt choisir une formation qui soit bien spécifique et adaptée à l'enfant. Mais les enfants peuvent le faire. Hein. Il y a des enfants à 3-4 ans, comme ils voient leur entourage le faire, bah, ils posent leurs mains. Même s'ils n'ont pas appris, ils posent leurs mains, puis ils ont cette attention de guérir. Hein. L'enfant est beaucoup dans l'imaginaire, il y a moins de croyances et de pensées limitantes par rapport à nous. Et donc, s'il va faire, il va essayer de reprendre. Et souvent, l'enfant va avoir cette innocence, donc il peut être des fois plus impactant sur l'autre, euh, parce qu'il y a cette innocence, il y a cette envie d'aider l'autre qui peut être vraiment forte. Donc, c'est un outil à la fois simple, qui permet de nous reconnecter à qui nous sommes et bien sûr aux autres êtres humains qui nous entourent, mais pas seulement, parce que ça peut être aussi appliqué sur donc, les animaux, principalement les animaux domestiques, ceux qui nous entourent, et puis ça peut être aussi sur des plantes, sur des graines qu'on ferait germer, par exemple pour consommer, qui germeraient plus vite. Je crois qu'on a un souci d'Internet, malheureusement. Alors, hop là. Oui, Sylvain. Sylvain, Oui, je crois que c'est ça. ouais, est-ce que tu recaptes Internet un petit Oui, peu? Parce que là, on ne voit, ton visage ne bouge plus du tout, en fait. Est-ce que tu recaptes un petit peu Internet? oui, je capte. Là, je te Et vois aussi. tu me vois? Parce que moi, ton visage ne Complètement, à bouge plus. 100%. Ton visage ne bouge plus du Oui. tout, en fait, de mon côté. Ton visage ne bouge plus du Okay. tout. Ouais, tu me vois à 100%. Parce que de mon côté, je ne peux rien faire. Moi, c'est bon de mon côté. Alors, Oh, c'est dommage. ouais, je suis quand je regarde, essaie de rallumer ta webcam si tu peux.
Bah, tout marche. Tout marche de ton côté? Oui. Donc, du coup, c'est… Est-ce que tu m'entends quand je parle? Moi, je t'entends, ouais, du coup. Donc, du coup, ouais. Donc, est-ce que tu as une image ou quelque chose comme ça Oui, euh, oui, oui. J'ai comme tout à l'heure, de mon côté, ça a l'air de marcher. Parce que, du coup, J'ai ton image qui bouge, en petit, j'ai mon image qui bouge. tu as ton image de ton côté. D'accord, ben moi, j'ai rien du tout. Moi, j'ai pas ton image. Donc, malheureusement, Ouais, je ah, c'est crois dommage. ouais, 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 du coup. Ben, on va finir. On va finir. De toute façon, on avait abordé quand même les principaux points sur le Reiki. Du coup, tu voulais dire quoi vers la fin, Sylvain? Du coup, que les enfants étaient capables d'aborder la bienveillance avec moins de croyances. Allô? Effectivement, avec une fois beaucoup plus forte, beaucoup plus pure. Non. Et puis, est-ce que tu m'entends là? Vas-y, on recommence à parler. Ouais, vas-y. Non? Toujours? Allô? Allô, allô? Ok. Oui, et Oui, donc, oui. attends. Est-ce que là, tu m'entends? Un petit peu, C'est mais OK pour toi? ça coupe un petit peu, mais vas-y, tu peux essayer de D'accord. reparler. Bon, Ouais. Mhm. OK. Oui, donc je disais que les enfants avaient souvent ce sens-là et cette envie d'aider l'autre qu'ils ont de manière innée faisait que leur énergie, leur intention pouvait être des fois très forte et très touchante pour l'autre, que ce soit pour un autre enfant, pour un adulte, et qui souvent s'en sortaient très très bien. Euh, et cet outil-là du Reiki, on peut aussi l'utiliser pour nos animaux domestiques principalement, mais aussi sur d'autres animaux, et également sur les plantes, sur les graines qu'on va faire germer pour notre consommation pour le jardin, et également sur l'eau de boisson. Donc, ça va être intéressant aussi de y rapporter des vibrations harmonieuses, euh, parce qu'on est constitué à 70% d'eau à peu près en tant que… Mhm. Et pour qui ça paraît un petit peu flou, vous pouvez avoir l'expérience du scientifique asiatique qui a fait une expérience sur l'eau avec donc, d'un côté un envoi de pensées négatives tous les jours sur le riz et, et, le résultat que ça a donné. Et tous les jours, l'envoi de pensées positives et de gratitude et d'amour envers le riz et voir ce que ça a donné. Donc voilà, je pouvais, je sais pas si, du coup, je suis tout seul sur la vidéo. Donc voilà. Donc sinon, du coup, ben, on remercie Sylvain pour son interview sur le Reiki. Vous pouvez nous rejoindre effectivement en cliquant sur le lien s'abonner pour regarder la vingtaine de vidéos qui ont été faites sur la spiritualité, le développement personnel et le cheminement pour une alimentation plus saine. Et donc, du coup, vous pouvez aussi télécharger le livret gratuit que je vous ai concocté. Donc voilà, je vous remercie d'avoir voilà, je m'en excuse, hein, c'était pas prévu. Donc, Sylvain revient. Du coup, Sylvain, tu nous entends? La Sylvain? vidéo n'est pas encore là. Non, non, la vidéo n'est pas encore là. C'était juste pour dire au revoir et donner tes coordonnées de ton site. Et puis, ben, c'est bon. OK. Voilà. Et merci toutes et tous pour votre attention. Merci Jean-Marie pour cette interview. Et,
Vous pourrez donc retrouver mes activités donc, sur mon site serenity.com. Voilà, j'exerce en Bogne, sur le sens Alors, individuel parce que là, et on n'entend pas. Attends, Sylvain, on n'entend pas très bien. Donc, du coup, je vais donner aux gens. Je vais donner aux gens. Donc, donc vous avez Sylvain Chenet, Chenay. Donc, voilà. Et donc, Dijon, donc c'est enseignant Reiki, méditation et Gaïa, yoga. Donc, sur Facebook. Et comment dire, ce sera force-sérénité.com. Voilà. Donc, merci Sylvain. Et puis, ça, c'est parfois le risque du direct, malheureusement. Donc, voilà. Puis, on vient encore de le perdre. Donc, merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Merci. Au revoir.